Sakina, il faut être un tout petit peu plus haute dans ta position, ok? Laurent Bonadei, entraîneur adjoint de l'équipe de France féminine. J'ai été joueur professionnel dans un premier temps et après un passage dans différents clubs à la formation comme Nice, le Paris Saint-Germain ou Nancy, c'est maintenant une vocation de vouloir transmettre. Donc c'est bien, il faut insister, insister. Et j'ai rejoint Hervé en 2019 sur le projet d'Arabie Saoudite en tant qu'adjoint. Aujourd'hui sur une nouvelle expérience très enrichissante dans le monde du football féminin. C'est quoi le résultat? Victoire des Bleus. On s'est rencontrés en juillet 91, alors que j'arrivais de Grenoble à Valoris, où il était joueur. Très vite, on a eu une connexion sur les premiers entraînements, et de là a commencé une amitié fraternelle, je dirais, puisque j'ai pas de frère et il est un peu comme un frère pour moi. On a toujours gardé le contact, on a eu des parcours qui se sont séparés à un moment donné dans la carrière. On s'est retrouvés en 2010 en Angola, quand il m'a fait venir en Angola. Ça a été une période qui a duré 3 mois. Il m'a fait venir sur le projet de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, c'est une expérience un peu différente. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'autonomie, de responsabilité par rapport au management du staff. Et c'est quelque chose qui me va bien. Il faut parler, le ballon dans les pieds, tu vois, il faut demander un petit peu, prendre des responsabilités. Tu comprends ce que je veux dire? Et vous les trois, votre positionnement était top. Ah ouais? C'est pour ça qu'on a bien joué. Ce qui m'a le plus marqué, l'engagement des joueuses, leur professionnalisme, leur ponctualité, leur intéressement à vouloir progresser. En tant qu'entraîneur, c'est un réel plaisir de leur transmettre parce qu'il y a un feedback et on voit très vite chez elles la volonté d'appliquer ce qu'on leur demande. Elles sont en salle avant, après séance, elles travaillent énormément. On ne perd pas d'énergie en fait sur des petits détails extra-sportifs, la ponctualité, toutes ces choses-là. Donc ça c'est très appréciable. D'un point de vue technique aussi, je remarque qu'elles sont très complètes sur l'utilisation du pied droit, du pied gauche. Pied droit, pied gauche, entre deux. Trouvez la passe entre deux. Oui. Excellent. Et surtout, elles posent des questions, elles sont curieuses et elles ont vraiment la volonté de progresser. Quand on a envie de transmettre des choses, quand on donne des conseils, quand on donne une direction et qu'on se rend compte que les joueuses que l'on a en face de soi sont très réceptives, à l'écoute, et même si elles ont 30, 32, 23 ou 19 ans, elles ont cette volonté de vouloir faire mieux à chaque fois. Franchement, c'est très appréciable. Soutien, soutien. Il n'y a pas assez de soutien. Sur ce projet-là, il est d'être un peu le manager du staff, en étant adjoint, bien sûr, au même niveau que tous les autres adjoints. Je coordonne les différentes compétences dans le staff, parce qu'on a la chance d'avoir dans le staff Eric Blahy, qui a une grosse expérience d'adjoint. Grande, voilà. On a Thomas Pavillon, qui est un expert sur la préparation physique. Comme vous voulez. Voilà. Et je vais. On a Gilles Fouache, qui est un expert sur l'entraînement des gardiens de but. Ouais. Excellent. On a Sabrina Viguier, qui est une ancienne internationale et qui a aussi une deuxième fonction au sein de la fédération puisqu'elle est responsable des équipes féminines. Et puis on a David Ducci, avec qui on est en relation depuis très longtemps, qui a un recul et un œil et une expérience un peu comme un sage comme ça, qui est capable d'amener des petits commentaires et surtout qui s'occupe de toutes les datas. C'est important aujourd'hui, sans oublier Clément Hibert, qui est notre analyse vidéo et qui fait un travail remarquable. Encore, tu l'as, ferme la côté, encore. C'est un petit peu de coordonner tout ça, de permettre à chaque membre du staff de se sentir utile, investi, que tout le monde puisse participer à l'élaboration des entraînements, du projet, et moi, amener des idées, être une force de proposition, décharger Hervé, on va dire, au quotidien de tout ce travail d'entraînement, de toute cette préparation, pour qu'il puisse être concentré sur sa relation avec les joueuses, en étant focalisé sur l'aspect tactique, stratégique et compétition. Appui, soutien, remise, jeu en une touche vers l'avant, on se projetait vers l'avant. Avant chaque séance, on fait une présentation de l'entraînement aux joueuses pour qu'elles comprennent quelle est notre idée, là où on veut aller et comment et pourquoi. On construit les séances ensemble. Pour moi, il était très important de montrer à tout le monde que tout le monde est important.
C'est lui qui définit les grandes lignes en fait, du projet de jeu. On a démarré au mois d'avril avec la volonté de partir sur un système en 4-3-3, notamment l'utilisation de la largeur, parce qu'on avait remarqué que dans le championnat, les équipes et les joueuses avaient tendance à beaucoup venir dans l'axe et à utiliser moins la largeur. Donc c'est déjà une première volonté. Ça a été aussi de mettre beaucoup d'intensité dans les entraînements et dans les matchs, de faire progresser les filles sur la répétition des efforts à haute intensité. Bien sûr un jeu en possession de balle, mais aussi un pressing haut, la volonté d'harceler l'adversaire et de mettre en difficulté l'adversaire, et puis tout ce qui concerne le jeu à 3, les relations du jeu à 3, des circuits préférentiels, sans oublier la notion de bloc, la notion d'équipe, la cohésion d'équipe. Voilà, ce sont, on va dire, des grandes lignes, mais après, en fonction de chaque adversaire, on rentre un peu plus dans le détail et sur la stratégie du match. Solution là, 5. 1, 2, 3. C'est le premier match contre la Colombie. 6 minutes. Encore dans 6 minutes. Un match qui s'emballe, des buts marqués, d'avoir vécu la difficulté sur la première mi-temps et d'avoir vu ce groupe, cette équipe switcher et basculer dans un jeu comme on le souhaitait, avec de la vitesse, de la percussion, un peu de folie. Ce groupe-là, il avait une énergie qui était là et qui, dans une première mi-temps où il y avait peut-être un petit peu la volonté de vouloir trop bien faire, d'être un peu inhibé, on a vu qu'elles avaient la capacité à renverser quelque chose. Et c'est là que, à titre personnel, j'ai senti qu'il y avait un vrai potentiel dans ce groupe pour gagner des trophées. La compétition, ça n'a plus rien à voir avec tout ce qu'on vient de faire. Beaucoup de choses positives, parce qu'on a passé 54 jours ensemble sans qu'il y ait le moindre accroc, que ce soit entre les joueuses, que ce soit dans le staff, que ce soit entre les joueuses et le staff. On a vécu une expérience humaine très enrichissante et très intéressante. D'un point de vue résultat, on ambitionnait d'être dans le dernier carré. On n'a pas réussi à y accéder, donc il reste une frustration, notamment par rapport à l'élimination au penalty, un domaine qu'on avait pourtant travaillé. Et je dirais que c'est une compétition qui est quand même une base très intéressante pour le développement du football féminin, la construction de notre projet. On a créé une dynamique, il y a eu de belles audiences à la télévision et l'élan sur lequel on est, c'est un bon élan et on a pu le voir d'ailleurs au travers des premiers résultats dans la Nations League que ces fondations-là, avec sur les 10, 15, 20 dernières années, ce qui a été fait par les différentes personnes qui ont travaillé et œuvré au football féminin, on essaye d'amener une pierre de plus à l'édifice pour faire en sorte que le football féminin français rayonne au niveau international. Mettre au fond, première occasion. C'est ça l'efficacité. Hein. On est formaté pour ça. Hervé, surtout lui qui est très très compétiteur, moi qui arrive de la formation, on a quand même cette volonté d'être dans la compétition. La notion de résultat est très très importante, sans pour autant oublier le contenu, sans pour autant oublier le développement des joueuses quand elles sont là dans un laps de temps, même s'il est court, de faire en sorte de leur donner des outils pour progresser. Allez, on reste en course, mouvement. On va tout faire pour la gagner, cette première, puis il y en a une deuxième qui va arriver avant les Jeux Olympiques. Je crois que la meilleure façon de se préparer, c'est d'avoir des matchs de haut niveau, des matchs difficiles avec des solutions à trouver quand on a des problèmes qui sont posés. Dernière seconde. C'est la préparation idéale à la condition que, au travers de la difficulté des matchs, on réussisse à avancer, à progresser et à gagner en maturité et à faire en sorte que cette équipe devienne de plus en plus performante. Avec ça qu'il a, s'il vous plaît.